Bonjour à tous, nous voilà revenus pour un nouveau tutoriel vidéo, l'acte 4, on en est à notre quatrième vidéo, sur comment faire une création. Donc, pour pouvoir faire une création, on va devoir se connecter, comme d'habitude, à FBI V2, nouvelle formule, vous connaissez maintenant. Donc, on saisit ces identifiants de connexion. On se connecte. Et là, comme pour une mutation, on va aller devoir créer une préinscription. Donc pour cela, dans l'onglet licence, gestion des préinscriptions. Et là, nous allons, ici à droite, créer une préinscription. Alors, euh, il y a plusieurs types. Il faut savoir la version réglementaire d'une création. Qu'est-ce qu'une création? Une création réglementairement, c'est quand on veut faire une licence à une personne qui n'était pas licenciée la saison dernière. Voilà. Donc non licencié sur l'année N-1, c'est une création. Sinon c'est un renouvellement ou une mutation. Mais cette personne n'était peut-être pas licenciée l'année dernière, mais l'a peut-être été par le passé. Et là, il va falloir différencier ceux qui ont déjà été licenciés à la Fédération française de basketball et ceux qui ne l'ont jamais été. Donc il y a un moyen très simple de savoir si la personne a déjà été licenciée, parce que des fois elles vous disent non, j'ai jamais été licencié, mais il y a tellement longtemps que si en fait elle a déjà été licenciée. Bon, après ça n'a pas grande importance, c'est juste pour vous faire gagner un peu de temps, parce que si vous créez une licence qui existe déjà, ben, à la fin de la création, alors que vous aurez passé 5 minutes ou 10 minutes à remplir tout, tout le formulaire, on vous dira, bah non, cette personne existe déjà, il faut faire autrement. Donc du coup, pour vous faire gagner du temps, euh, déjà les choses qu'il va falloir demander à cette personne qui veut se licencier chez vous, c'est son nom, son prénom, sa date de naissance et son adresse mail. Elle devra ensuite présenter une pièce d'identité et un certificat médical. Voilà. Sauf pour les mineurs, bien sûr. Donc ici, une chose très simple, c'est qu'on, comme pour une mutation, on peut d'abord rechercher si la personne avait déjà été licenciée par le passé. Donc, dans licencié, dans l'onglet recherche ici où il y a la petite touche, je clique. Et dans mon exemple, j'ai pris une personne qui avait déjà été licenciée par le passé, mais qui s'en souvenait pas. Donc, que j'ai appelé création. Et pour la différencier des autres, je connais sa date de naissance. Donc, c'était le on va toujours prendre la même date de naissance, hein, c'est pas compliqué, une que je retiens facilement, la mienne en fait. Hop, du mois de décembre et le 25. Et du coup, je leur ai tapé ici aussi. Voilà. Je recherche. Ah, me serais-je trompé dans la date de naissance? Donc, création. Ah, pardon. Non, je ne me suis pas du tout trompé dans la date de naissance. J'ai voulu aller trop vite, comme d'habitude. Et donc, on peut taper directement, mais il ne faut pas oublier de mettre les slash. Il ne les met pas tout seul. Voilà. Et le 25 12 71. Alors, par contre, il faut faire recherche dans la base historique. Parce que toutes les personnes qui ont eu une licence par le passé, depuis 2000, la base de données repart après, euh, après l'année 2000. Donc toutes les personnes qui ont déjà eu une licence basket depuis 2000 sont répertoriées dans notre base FBI. Donc même si elle n'a pas pris de licence l'année dernière, donc si elle n'a pas pris de licence l'année dernière mais qu'elle a pris une année précédente, en 2000, 2003, même 2017, on clique dans recherche dans la base historique
et on va la trouver. Voilà. C'est pour ça que je l'ai appelée création connue, parce qu'elle n'était pas licenciée l'année dernière, mais elle l'a déjà été par le passé. Donc là, tout simplement, je clique dessus, ça me ramène toutes ces informations, et là, je change juste son adresse mail, donc c'est création connue, @aol.com. Hop, et j'envoie sa demande de création. On va attendre un peu que le mail lui arrive. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir vous montrer que si la personne n'avait pas été connue, donc là je repars dans licence, gestion des préinscriptions, je fais créer, et là du coup, si je ne la retrouve pas, si elle n'est pas connue, bah, du coup je vais pouvoir venir ici, saisir son nom complètement, création, prénom, non connu, celle-là, non connu. C'est vraiment une vraie personne qui n'a jamais joué au basket. Et là, on va mettre création non connue @aol.com. Et là, je vais devoir saisir sa date de naissance, contrairement à celle d'avant qui était déjà connue par le système. Donc, voilà, décembre 25. Donc, et là, ça va du coup lui envoyer un mail. Donc, vous voyez que les informations qui vous sont indispensables pour pouvoir créer la création, pour l'instant, sont très simples. Il lui faut son nom, son prénom, son email et sa date de naissance. Voilà. Et du coup, je lui envoie euh, le lien de préinscription. Voyons voir si nous les avons reçus. Toujours pas pour l'instant, on va entendre encore une minute ou deux. Mais vous voyez que c'est vraiment très simple. Euh, ça ne pose aucun souci de créer une mutation, de faire une création. Je vous dis, la seule problématique, c'est de savoir si elle avait déjà été licenciée avant ou pas. Parce que sinon, elle va recevoir un lien et à la fin, on vous dira qu'elle avait déjà été, licenciée. Bon, si bien c'est pas la peine d'attendre les mails, parce que dans une vidéo prochaine, je crois que c'est la suivante, non, c'est pas la suivante c'est gérer les préinscriptions, donc ce sera pour les clubs, et la dernière, ce sera comment le licencié euh, remplit sa demande de licence. Voilà. Euh, et nous, sur cette vidéo d'après, on vous montrera comment vous, club, pouvez gérer euh, vos demandes de préinscription, parce qu'il y en a qui ont déjà envoyé les préinscriptions, il y a des licenciés qui ont déjà saisi leur demande de licence, et comment on vient valider, comment on peut réenvoyer, comment on peut supprimer si on s'est trompé. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, vous verrez cela, l'acte 5, comment gérer les préinscriptions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Au revoir.